Je m'appelle Magali, je suis en couple depuis 5 ans avec mon compagnon qui a une petite fille qui a 9 ans. Nous avons déjà ensemble aussi une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans et on attend encore une petite fille. Pour moi, ça a été le cas après 3 mois et demi environ. J'avais le mariage d'une super bonne amie et c'était le grand dilemme. J'ai choisi d'y aller. Jusqu'en dernière minute, j'ai hésité. Ça a été super difficile. J'ai déposé la petite chez ma maman qui l'a gentiment gardée jusqu'au lendemain. Et ça a vraiment été une déchirure parce que c'était la première séparation, le premier moment où je restais sans elle pendant plus de quelques heures. Le lendemain, j'ai été récupérer la petite et elle était en pleine forme. Elle était super contente de me revoir et en fait, elle avait été sans doute beaucoup moins traumatisée que moi par la séparation. Je suis contente d'avoir pu faire confiance à la grand-mère et de me dire qu'en fait, quand je l'ai retrouvée, elle était en pleine forme, elle avait bien mangé, elle avait bien dormi, tout s'était bien passé et je l'ai même trouvée super grandie. Je me suis vraiment posé des questions sur, déjà quand j'étais enceinte, même avant, comment je vais éduquer mon enfant. Donc qu'est-ce que je veux de bien pour lui. Et c'est vrai qu'on a une pression aujourd'hui qui est énorme en termes de il faut que l'enfant mange bien, il faut faire attention aux matériaux qu'on utilise. Il y a l'écologie aussi avec tout ça. Donc on se dit, oui, moi mon enfant il jouera avec des objets en bois, il mangera que du bio et c'est moi qui vais contrôler tout ça. Ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est les amis et la famille. Donc j'ai une grande sœur qui a un enfant qui a du même âge, de 3 mois de plus que le mien, qui avait déjà des enfants avant, donc j'ai pu échanger énormément avec elle. Avec les amis aussi, on a des amis du même âge, avec des enfants du même âge. On s'est carrément fait un petit groupe WhatsApp entre nous, sur lequel on échange toutes les informations, toutes les questions plutôt qu'on aurait. On a tout un moment eu envie d'étrangler notre enfant, parce qu'on était à bout, et l'entendre des amis qui ont exactement le même sentiment, qui ont ressenti la même chose, qui sont passés par la même chose, c'est rassurant. On se dit, je suis pas seule, je suis pas folle. Avec mon compagnon, on adore rire de notre enfant parce que déjà on la trouve super drôle, mais parfois c'est un petit peu clairement de la moquerie. On dit toujours à l'enfant, on ne se moque pas de toi, on rit avec toi, mais il faut être honnête, souvent on se moque en fait un petit peu de ses comportements. On en rit beaucoup tous les deux. Bon, je crois qu'elle est trop petite pour comprendre, heureusement. Donc j'attends une deuxième petite fille qui va arriver ici dans 3 semaines, et c'est vrai que ça c'est une des grandes questions que j'ai eues pendant toute la grossesse, c'était comment ça va se passer? Comment est-ce que la première va réagir à la naissance de cette deuxième? J'ai beaucoup de chance parce que dans ma famille, j'ai des frères et sœurs plus âgés, je suis la petite dernière, qui ont tous des enfants. Et donc, je vois comment ça s'est passé. Ils ont plusieurs enfants, comment ça s'est passé avec l'arrivée d'un deuxième. Je peux en discuter très ouvertement. Et comme je suis moi-même la petite dernière, j'ai pas vécu l'arrivée d'un nouveau bébé, mais je peux discuter avec mes frères et sœurs de comment eux ont vécu mon arrivée ou de comment auprès de leurs enfants ça s'est passé. Et c'est assez rassurant en fait.